Pablo, oui, papa. Prépare tes affaires. La semaine prochaine, nous déménageons en Afrique du Sud. Mais non, pourquoi? Je ne veux pas partir. Tous mes amis sont ici. Nous n'avons pas le choix. C'est pour mon travail. D'accord. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Voici votre nouveau camarade, Pablo. Présente-toi, Pablo. Ne sois pas timide. Bonjour, je suis Pablo. J'ai 12 ans et je suis français. Bonjour, voulez-vous jouer avec moi? Non, désolé, on n'a pas le temps de jouer. On a nos petits boulots. Des petits boulots? Oui, toute la journée on doit travailler. Sinon, le soir, on n'a rien à manger. Vous travaillez à votre âge? À la maison, on est 12. On n'a pas le choix. On doit aider nos parents. Alors, tu sais, jouer, on n'a pas le soir, vous avez bien un petit moment. Le soir, on est tellement fatigué qu'on ne peut même pas rêver. Tu vois le monsieur là-bas, avec ses chaussures poussiéreuses, il m'attend. Je vais les lui faire briller comme des étoiles. Et s'il est très content, il me donnera 2 pièces. Cela fera un fruit à pain et à 4 patates douces. Allez, au revoir Pablo. J'aurais bien voulu jouer avec toi. Bravo, monsieur Pablo, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus généreux. Ouais, ouais. Vous connaissez pas les droits des enfants? Les voici en 8 articles. Fini. Allô, c'est qui? Allô, c'est papa. Est-ce que tu peux aller chercher ta sœur à l'école? Oui, papa. Céline, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire à manger? Je suis fatiguée, moi je vais aller faire un bain. Oui, maman. C'est qui? Bonjour, monsieur. Bonjour Nermine, tu avais oublié que c'était mardi. Allez, on va aller nettoyer ma cave. D'accord, monsieur. Article 5. Tu as le droit de rêver, de rire et de jouer. Certains adultes oublient parfois que les enfants ne sont pas des adultes. Tu as le droit de jouer, de rire et de rêver parce que tu es un enfant. Parce que le jeu est indispensable à ta croissance. Ainsi, tu seras plus tard un adulte épanoui et créatif. On doit pas sortir aujourd'hui? Oui, on va sortir, mais qu'est-ce qu'on va faire de Cyrine? On la laisse chez la voisine, non? La voisine, elle est partie en Vous vacances. pouvez m'écouter? Tais-toi, Arrête. Agnès. Et Oh là là, et ta vous sœur? m'écoutez jamais. Et ta sœur? Ma soeur, elle travaille cette nuit. Hein? Ah, je me suis rappelé. Cyril ne devait pas aller chez sa copine aujourd'hui. Ah oui. Oh, c'est pas trop tôt. À force de pas m'écouter, vous perdez votre temps. Article 6. Tu as le droit de donner ton avis. Tu as le droit de t'exprimer en classe, dans ta famille, dans des associations, mais aussi dans des procédures judiciaires qui te concernent directement. Par exemple, si tes parents divorcent ou se séparent, tu peux demander à être entendu par le juge. Tu peux aussi demander à avoir un avocat pour toi tout seul. Les adultes ont le devoir de t'écouter. Mais arrête! Tu saoules! Mais tais-toi! Oh là là, c'est toi qui saoule avec tous tes problèmes et tu travailles tous les jours! Mais non, Mais non, c'est toi. Mais non, c'est toi le problème! Article 8. Tu as le droit d'être protégé de la violence.
Ce n'est pas parce que tu es le plus jeune que les adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec toi. Au contraire, tu as le droit d'être à l'abri de la violence et de la négligence. Personne, pas même ta famille, pas même tes copains et copines, n'a le droit de te faire du mal. C'est écrit dans la Convention et tu peux le dire à tout le monde. Article 3. Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité. Dès ta naissance, on doit te donner un nom et un prénom pour que tu puisses ensuite être vacciné, aller à l'école, avoir un passeport, etc. Pourtant, certains parents ne savent pas que c'est obligatoire. Ton passeport indique également ta nationalité. C'est important de la connaître pour que tu saches quel est le pays qui doit te protéger et envers lequel tu as le devoir de respecter les règles. Hier, j'ai vu ma mère en train de fouiller dans mon sac. Alors, c'est ta mère. Oui, mais quand même, elle n'a pas le droit de fouiller dans mon sac. Attends, j'ai un appel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dégage. Qu'est-ce que tu fais, sale voleur? Article 2. Tu as le droit d'être respecté. Tu as droit à une vie privée que même tes parents et tes frères et sœurs doivent respecter. Personne n'a le droit de lire ton courrier ni de fouiller dans tes affaires sans ton autorisation. Personne n'a le droit de t'imposer des relations sexuelles. Les adultes qui se rendent coupables risquent de très lourdes peines. Tu as aussi le droit de choisir tes amis car tes sentiments doivent être respectés. Bien entendu, tu as le devoir de respecter la vie privée et les sentiments des autres. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, les garçons vont faire du foot et les filles de la couture. Article 7. Tu as le droit à l'égalité que tu sois fille ou garçon, handicapé ou non. Chaque enfant est unique, mais tous les enfants du monde ont les mêmes droits. Quel que soit ton âge, ton sexe, ta religion ou la couleur de ta peau, tu as le droit d'être aidé, protégé et éduqué. La Convention des droits de l'enfant s'applique à tous les enfants mineurs, c'est-à-dire en France jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour Ahmed. Ça fait la 3e fois que tu es en retard cette semaine. Monsieur, mon chien a mangé mon cahier. Elle est bien celle-là, c'est la première fois que tu l'as. Article 9. Personne n'a le droit de t'exploiter. Tant que tu n'as pas 18 ans, personne ne peut t'obliger à travailler, surtout si c'est un travail pénible et dangereux. Même si ta famille est très pauvre, tu as le droit d'aller à l'école plutôt que de travailler. Si tu es apprenti, ton patron doit respecter des règles très précises. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez lire ce contrat et le signer? Désolé, mais je ne sais pas lire. Article 4. Tu as le droit d'aller à l'école. Apprendre à lire et à écrire est un privilège. Dans de nombreux pays, les gens sont trop pauvres pour envoyer leurs enfants à l'école. Quand on sait lire et écrire, on peut prendre sa vie en main. On peut apprendre un métier, s'informer, comprendre la société dans laquelle on vit.